Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Réhabilitation du patrimoine touristique national. C'est parti pour la rénovation du fort portugais de la ville de Ouidah. Le ministre en charge du tourisme à la tête d'une importante délégation et en présence d'acteurs du secteur de tête couronnée, personnalités, cadres et natifs de la ville de Ouidah a procédé ce lundi 24 février à la remise officielle de site dans le cadre de la réhabilitation du fort portugais de Ouidah. Un vaste projet inscrit dans le PAG et piloté par l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. Ceci entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de compétitivité du tourisme transfrontalier. Et les travaux sont prévus pour se dérouler en deux phases. Une première qui va durer 10 mois pour un coût global de 2 milliards 843 millions 629 135 francs et une seconde consacrée à la construction du musée international de la mémoire et de l'esclavage. Démarré depuis le 21 février dernier et ceci jusqu'au 3 mars, la 6e édition du festival Effigraphe s'étend donc cette fois-ci sur deux autres villes du Bénin, Dassa et Parakou. Dans le cadre de cet événement à Cotonou, le ministre de la Culture s'est rendu sur les lieux pour soutenir ces jeunes artistes. C'est un moment d'échange autour des activités et de la programmation de ce festival. Jean-Michel Abimbola a donc profité pour remercier la population béninoise pour l'engouement manifesté autour de cet événement et a aussi remercié l'équipe, l'association ASAT. Retenons donc que le Bénin a le deuxième plus long mur graffé au monde après Dubaï. Restitution de biens culturels entre la France et le Bénin. De nouvelles avancées dans le processus. Une mission conjointe des ministres des Affaires étrangères et de la coopération ainsi que du tourisme, de la culture et des arts s'est rendue en France du 19 au 21 février 2020. Ceci 2 mois après la visite de travail au Bénin du ministre de la Culture française Franck Rietche. La dite mission visait donc à approfondir le dialogue politique avec les autorités françaises quant au calendrier et modalités de mise en suivi de la restitution des biens culturels au Bénin. Une séance de travail visite au musée du quai Brandy-Jacques Chirac à Paris et une rencontre avec les associations de la diaspora béninoise à l'ambassade du Bénin à Paris étaient au rendez-vous. Journée internationale des langues maternelles, l'INIREF et l'UAC pour l'instruction publique dans les langues maternelles. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des langues maternelles, l'Institut international de recherche et de formation, l'INIREF et l'Université d'Abomey-Calavi ont conjointement animé un mini-colloque ce vendredi 21 février à l'amphi Houdegbe de l'UAC. Le thème général des débats était « Intensifions la mobilisation pour l'instruction des populations du Bénin en leur langue maternelle en accordant une attention particulière aux langues transfrontalières. » L'initiative s'inscrit en droite ligne de la volonté des acteurs de l'Université d'Abomey-Calavi et ceux de l'Institut international de recherche et de formation INEREF de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et insister sur l'importance du multilinguisme dans les sociétés africaine. Les participants à ce mini-colloque ont eu droit à 12 communications abordant diverses thématiques liées à la prédominance de la langue dans les rapports interhumains. C'est avec des spectacles en provenance du Niger, du Togo et du Bénin
que se déroulera la 17e édition du FIT-LICOB 2020. L'organisation de cette édition s'inscrit dans le cadre du projet Culture en partage, lieu sur Afrique, sur financement de la culture Mayton Promo. Ce spectacle sera appuyé d'une variété et se tiendra du 10 au 14 avril prochain. Ainsi se referme ce flash. Merci de rester en compagnie des programmes de Culture Télévision.